Mais moi, je suis rentré dans le porn en 2010. Fait que ça t'est resté dans la tête. Là, en 2003, tu t'as fait Ouais, bonne là, idée. À quel âge? T'avais quel âge? J'avais 27 ans. Là, je m'en vais sur mes 40 ans, mais l'affaire, tu sais, le porn, c'est pas si le fun que le monde le pense. J'ai perdu beaucoup d'opportunités d'emploi. Je me suis fait mettre dehors du SPVM, de la police. Si j'applique un jour dans un futur dans une banque, puis ils tombent sur notre podcast, puis là, ils vont dire « Yo, Mais non, what? ils vont réaliser que t'es G en esti. Peut-être, tu sais, parce que j'atteins mes rêves, mais tu sais, je veux dire, je suis pas... Puis il a rien de mal à ça. Je pense en 2022, en plus, avec OnlyFans, tout ça, la porn, c'est quasiment démocratisé. Ben, je suis content de la faire d'OnlyFans au début, mais j'ai tellement plein de choses à vous dire. Mais tu sais, je veux dire, on peut aller dans plein de sujets. OnlyFans, c'est très bon pour la femme, girl power, que les femmes, genre, comme c'est devenu des entrepreneurs, qu'ils ont pu à dépendre des producteurs. Tu sais, une femme là, comme Hélène Boudreau, justement, que je vais plugger, c'est vraiment grâce à elle que tu sais, j'ai pu avancer oui, on va en dernièrement. parler, my Puis, brother. tu sais, elle est capable de faire un salaire dans les 7 chiffres. Annuellement, elle n'a pas besoin d'un coup de téléphone d'un producteur. You know what, guys? I'm making my own shit avec mon OnlyFans. Ouais. Mais ça, c'est un peu... Tu sais, je veux pas être négatif. Il y a des femmes qui peuvent le faire s'ils se mettent vraiment corps et âme, tu sais, faire des vidéos TikTok, faire du editing, se promouvoir, tu sais, sur les réseaux. Business. Faire de la exactement. C'est pas juste le party. Certaines personnes dans la porno, là, qu'est-ce que j'aime pas, ils pensent juste à court terme, comme des tannants, là, tu sais, genre... OK, tu vas baiser la fille, mais après quoi? Pourquoi tu n'essaies pas de développer une relation à long terme pour, tu sais, éventuellement, tu pourras baiser plusieurs filles plus cool? Ou même elle cool. Je voulais pas dire elle n'est pas cool, mais dans le sens que tu pourras baiser à maintes reprises plusieurs fois à long terme. C'est ton nom que tu mets. Tout ce que tu fais, tu as une pression sociale à l'intérieur de l'industrie, ça te suit. Dans certains de mes associés, il y en a qui étaient Trump supporters. J'ai même perdu peut-être, tu sais, je veux dire, si tu veux aller dans un autre level, des fois... C'est difficile de s'assumer à 100% parce que tu bâtis ton nom. T'sais. Là, je t'ai dans d'autres sujets. Là, C'est quoi la première scène? Comment tu t'es senti? C'était quoi l'expérience de la première? C'était dans le fond, la première scène, c'était le 5 novembre 2010. C'était, je me rappelle comme si c'était hier, c'est que j'étais j'étais en technique policière à cette époque-là. Okay. Ben loin. C'est sûr que je pense pas que ils te prennent pas après, hein, d'après moi. T'as changé ton uniforme pendant le film de cul? Ou... Non, j'étais étudiant en technique. L'histoire, c'est que j'avais... moi, je dis comment je vais rentrer dans cette industrie. Je suis pas un tannant parce que j'ai fait un bac à l'université puis je n'aimais pas les jobs de bureau. Les bars, les clubs, c'est pas trop mon genre d'endroit, tu sais, je veux dire, mais je me suis dit comment je peux rentrer dans cette industrie. Ma vie sexuelle était quasiment plate et je dis à un moment donné, il faut que je prenne le taureau par les cornes. So là, j'ai commencé à calculer un budget. Je travaillais en sécurité. Puis j'habitais chez mes parents. So je me suis dit, pour 100 $ d'investissement le vendredi, puis un autre 100 $ le samedi, ben je peux me faire des contacts dans les clubs cool. Puis le dimanche, au Music, c'était Industry Sunday. C'est là où est-ce que toutes les danseuses, les escortes, les tannants. Pas les tannants, les Trump supporters ou les pro-gauchistes. Les tannants comme les gars de la construction, les tough guys. Le monde, yo, c'est quoi que tu regardes, tu sais? Pas trop mon genre de monde, personnellement. Moi, je suis plus un gars qui... T'es pas un tannant. Je suis pas du tout un tannant, tu sais, genre... Lui, c'est pas un tannant, tu vois, c'est le genre de gars que je m'entendrais bien avec, ben vous aussi. Toi, tu peux passer pour un tannant avec tes tatous, tu sais, genre, tu peux passer dans Pablo Escobar, ce gars-là. Mais moi, je fous pas, par exemple. Je suis pas de tannant. Mais non, mais tu peux quand même passer pour un tannant, tu sais. Toi, t'as l'air du cogou, là, tu sais, genre, c'est comme, genre, c'est ça. I'm a drip pop-up. C'est ça, exactement. Là, moi, genre, comme... Je faisais toutes des stratégies d'apparence. J'allais là avec ma chemise hawaïenne. Puis je donnais à 20 $ au bouncer. J'étais pas plus cool que personne. Là. Je travaille en sécurité. C'est juste que je faisais des économies genre de cheap, qui prend 20 $ puis fais-moi l'air cool. Là, tout le monde je dépassais tout le monde dans le line-up. C'était qui ce gars-là? Ça, je faisais mon mystérieux. Puis là, tu sais, la plupart, parce que moi, je pense au long terme, je pense pas au court terme. La plupart des tannants veulent coucher les barmaids. Mais les tannants intelligents, ils pensent plus à long terme. Là, je dis aux barmaids, c'est qui le gars, genre? Je suis pas du tout gay, mais je suis hétéro, mais je suis pas du tout homophobe. Le barman qui s'appelait Stéphane sonnait, il était chauve, il était cool, il était pas tannant, il ressemblait à Channing Tatum, mais un gentil genre Channing Tatum. Okay. Puis là, moi, je l'ai typé 3$ chaque fois de l'alcool. J'ai dit là, j'ai calculé mon budget. Puis là, genre, là, il y avait tous les tough guys. Là. Moi, je suis arabe, je peux me permettre, il y avait comme les tough libanais. Yo, bro, non. Je vais servir Rick, le gars avec la chemise. Ouais. Là, j'ai l'air d'un gars cool, là, tu sais. Genre, mais là, ils savent pas que c'est toutes des petites stratégies que je fais, là. Okay. Là, genre, tu sais, je travaille en sécurité, mais tu sais, puis je fais ma technique policière, mais en réalité, c'est parce que, tu sais, j'essaie de me faire des contacts pour fourrer des filles, tu sais. Tu sais, je veux dire, je suis un gars bien normal. Finalement, je rencontre le promoteur du Music. Il dit, ah, OK, toi, si tu veux te rentrer dans l'industrie du porn, je connais le gars de El Diablo. C'est un autre level de tannant, là.
C'est comme... Là, j'ai gradué des talents réguliers, genre, mais là, c'est un autre level de talent. Puis moi, bord de danseuse, je deviens anxieux, genre, OK, ils vont peut-être penser que j'étais un policier ou ils vont peut-être penser de ça, tu sais, j'étais juste un petit kid normal. Là, je vais au bord de danseuse, genre, ça me tente pas de développer une relation en temps, j'allais cut to the chase. Le promoteur du musique m'a dit d'aller vous voir pour de la porno. Il me dit, je vous conseille de vous contacter Pégase. Puis il m'a donné le numéro. Oh yeah.